Bonjour, bonsoir à tous. Je vous propose de vous lancer un petit défi. Un défi, si vous regardez cette vidéo en été comme maintenant, c'est l'été, c'est l'occasion idéale. Mais bon, si vous la regardez à une autre période, je vous invite quand même à prendre ce défi en main. C'est-à-dire qu'en fait, le défi que je vais vous proposer, c'est pendant 10 jours de vous abstenir de juger. Alors c'est un défi très difficile, vous allez voir, parce que vous vous rendez compte, j'imagine déjà maintenant, c'est qu'en fait, nous jugeons en permanence. Et je vous propose de vous lancer ce défi de ne plus juger, car c'est un véritable art de ne pas juger, et ça va vous apporter énormément de bien-être, énormément de légèreté, énormément de conséquences, d'effets dont vous ne soupçonnez pas encore pour l'instant l'existence, parce que nous sommes tellement habitués à fonctionner avec nos jugements. Alors on juge en permanence, vous vous rendez compte que nous nous jugeons nous-mêmes avant tout, ou avant tout nous jugeons les autres et nous nous jugeons nous-mêmes, peu importe, que ce soit les autres ou nous sommes en train de juger. Et évidemment, la plupart du temps, ces jugements vont être teintés de négatif. Les neurosciences nous apprennent que plus de 70%, plus de 70% de nos pensées sont les récurrentes, sont les mêmes que la veille et sont négatives, sont tournées vers le problème. Donc on va voir tout ce qui ne va pas, on va le juger, on va voir tout ce qui ne va pas chez nous et on va se juger. Et tout ça ne fait évidemment pas avancer le schmilblick, vous vous en doutez. Au contraire, les jugements en fait déclenchent quoi? Les jugements, c'est un peu comme des bombes, ça va déclencher en fait des bombes émotionnelles en nous. C'est-à-dire qu'en fait, ça va nous créer des émotions. Quand je juge que je suis nul, ben, je suis triste. Quand je juge que les autres sont tous des cons, ben, je suis en colère. Ou quand je juge que ce n'est pas juste, ce n'est pas normal, ou que l'autre ne fait pas d'effort, ou que j'aurais dû faire ça, eh bien je peux ressentir du regret, de la tristesse, de la colère, de la haine, etc., etc. Donc à chaque fois que nous avons un jugement, nous avons une émotion négative. Alors on peut avoir des émotions positives aussi en fait. À chaque fois que nous avons un jugement, nous avons des émotions. Par exemple, si je juge que je suis extrêmement brillant ou si je juge que telle personne est merveilleuse, je vais avoir une belle émotion. Et donc constatons que chaque fois que nous avons une émotion, il y a souvent des jugements qui les accompagnent. Si vous voulez, l'émotion c'est un peu le jugement qui est dans notre corps. C'est-à-dire que l'émotion ça se ressent dans le corps. Et donc si c'est positif, il n'y a pas de problème, mais constatons qu'on est souvent dans des émotions négatives dans notre vie, on essaie de s'en libérer, c'est pour ça que je fais ces vidéos, pour vous aider à vous libérer des émotions négatives et vous partager tout ce que j'ai appris au cours de ces 30 ans de formation et de thérapie. Alors je suis encore un débutant, parce que 30 ans c'est pas grand chose finalement à l'échelle d'une vie, mais effectivement, je me rends compte avec la pratique que je fais quotidiennement, c'est qu'il existe des techniques, il existe des raccourcis, il existe des stratégies pour ne pas répéter le passé, pour se sortir de nos schémas qui sont souvent destructeurs. Et un de ces schémas destructeurs, c'est l'habitude de juger tout, nous-mêmes et les autres. Alors, je disais donc, quand nous jugeons, nous avons des émotions, et chaque fois que nous sommes mal, il y a eu forcément un jugement. Alors, soit ce jugement a été conscient, soit il a été inconscient. Mais ce jugement est là et je vous invite à l'identifier parce que je vous lance ce défi, j'espère qu'on n'entend pas trop le vent parce que j'ai oublié la petite poponnette. Je vous invite à faire ce défi de ne pas juger, c'est-à-dire pourquoi je dis ça, pourquoi je vous propose ce défi, c'est pour vivre beaucoup plus en paix, vous allez voir, vous allez vous sentir plus apaisé, mais vous allez constater bien sûr dans ce défi que vous allez le voir par vous-même que nous jugeons tous en permanence beaucoup. Et quand nous jugeons, ben, je vous invite à identifier quel type de jugement vous avez. C'est des jugements sur vous, c'est des jugements sur les autres, et de constater à quel point ils sont souvent, dans une grande proportion, en tout cas assez négatifs. 70%, 70% de jugements négatifs. Vous verrez si la proportion est respectée chez vous. Si c'est des jugements positifs, il n'y a pas de problème. Je pense que les jugements positifs, vous pouvez les avoir. Je vous propose surtout de prendre ce défi et de ne plus juger de manière négative, ni vous, ni les autres. Alors on a des jugements conscients, mais on a également des jugements inconscients. Et ça c'est intéressant, c'est-à-dire que quand vous avez une émotion négative, essayez de vous arrêter pendant quelques secondes, une minute ou deux, et vous dire mais tiens, mais d'où vient cette émotion? Qu'est-ce qui l'a déclenchée? C'est un peu comme une bombe, il y a un détonateur, mais il est où le détonateur? Le détonateur, ça vient du mental, c'est une pensée. Une pensée, c'est un jugement. Souvent c'est un jugement. Et quel a été ce jugement? Alors je me dis, je sais pas, imaginons que quelqu'un me fait une remarque, puis je me sens pas très bien, ou il y a quelque chose qui se passe ou qui ne se passe pas dans ma réalité, dans ma vie, et je me sens pas très bien, je me lève pas très bien, ou à un moment donné j'ai un mauvais ressenti en tout cas. Et je ne vois pas a priori qu'est-ce qui a redéclenché ça. Mais si je m'arrête vraiment pendant 1 ou 2 minutes sur une chaise comme ici, je me pose et je réfléchis,
Et je me rends compte qu'en fait j'ai eu une considération sur ce qui s'est passé ou sur ce qui ne s'est pas passé. Ça aurait dû se passer comme ça ne s'est pas passé comme ça, c'est aussi un jugement de ce qui aurait dû être. Et donc je me rends compte qu'en fait il y a toujours un jugement, et souvent il n'est pas très conscient, mais il est là au fond de moi. Je vous invite à le regarder, ce jugement. Et ensuite ce jugement, on peut le remettre en question, parce qu'un jugement c'est toujours quelque chose qui est partiel, subjectif, qui ne traduit pas la complexité de la réalité. C'est-à-dire que si je juge que, je sais pas, un tel est distrait, il n'est pas toujours distrait. Ou si je trouve que c'est, je ne sais pas moi, qu'un tel est égoïste, mais il n'est pas toujours égoïste. Et puis égoïste, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, est-ce que je ne le suis pas moi aussi finalement? Et en fait, on va mettre plein de nuances. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai un jugement, c'est toujours quelque chose de très... qui m'a l'air très solide. En réalité, si on creuse ce jugement, on se rend compte que ça tient sur pas grand-chose. C'est des interprétations de la réalité qui peuvent être fausses parce que les gens évoluent, les gens changent. Donc la personne peut ne pas être égoïste dans certaines circonstances et l'être dans d'autres. Et encore, quand elle est dans d'autres, qu'est-ce que je juge égoïste? C'est surtout un comportement qui ne me convient pas. Parfois, je fais une projection moi-même. Parfois c'est une peur. Donc en fait se rendre compte que les jugements sont toujours quelque chose en fait les jugements sont une construction de la réalité, c'est une construction de ce que j'appelle mon filtre mental, c'est une imagination en fait, c'est de l'imaginaire, c'est une création mentale et je ne sais pas si c'est vrai. Par contre ce que je suis sûr c'est que quand j'ai ce jugement, j'ai une émotion qui se déclenche en moi. Et si je veux sortir du stress et de la souffrance et de l'inconscience, c'est important d'identifier ce qui se passe en moi, d'identifier comment je fonctionne et que je suis souvent dans des automatismes, notamment je suis dans des automatismes de jugement. Et donc je vous invite pendant ces 10 jours qui vont suivre, à partir de maintenant, à partir du moment où vous regardez cette vidéo, de ne plus juger. Et si vous jugez, surtout ne vous jugez pas vous-même en disant ah zut, qu'est-ce que je suis nul, je me juge encore, ce serait encore un jugement, donc ce serait de nouveau tomber dans le piège, c'est de se dire ben voilà, je me suis fait avoir, je vois que je juge, eh bien je vais en profiter pour observer d'où vient ce jugement. Souvent les jugements, vous allez voir, ça vient en fait de frustration et d'insatisfaction. C'est-à-dire qu'en fait, quand tout va bien, j'ai tendance à être plutôt très cool, très coopératif, très, on appelle ça tolérant. C'est quand on est mal, c'est quand on n'a pas bien dormi, c'est quand on a des frustrations, c'est quand il manque des choses dans notre vie, nous avons tendance à juger beaucoup plus vite. Donc en fait, nos jugements viennent d'un déséquilibre, d'un manque de satisfaction de nos besoins. Et donc nos jugements nous renvoient à nous-mêmes en fait. Quand je juge quelqu'un, en fait, c'est plus une information sur comment je fonctionne, qui je suis. Si je juge quelqu'un, c'est tous des cons, c'est des salauds, c'est une ceci, c'est un cela, ça renvoie plus un message sur moi que sur l'autre. En fait, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est un imbécile, qu'est-ce que ça veut dire vraiment au fond? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire, ça veut juste dire que je ne l'aime pas. Et ça renvoie un message sur moi en fait, vous voyez. Donc, je vous invite à avoir cette réflexion qui est vraiment la première étape pour le développement personnel, c'est vraiment grandir, c'est comprendre comment est-ce qu'on fonctionne. La connaissance de soi, c'est ce qui nous libère en fait. Donc chaque fois que j'ai un jugement, eh bien je me dis, mais tiens, j'ai eu ce jugement, ok, je l'ai eu, je ne suis pas parfait, d'où ça vient? Qu'est-ce que c'est comme type de jugement et d'où ça vient? Donc j'ai une émotion, c'est qu'il y a eu un jugement, j'ai un jugement, donc qu'est-ce que c'est comme type de jugement? C'est conscient, ok, je le vois. Si c'est inconscient, j'essaie de l'identifier. Une fois que je l'ai trouvé, ce jugement, je vous invite à le remettre en question, à le nuancer. Est-ce que c'est toujours vrai? Est-ce que vous êtes sûr que c'est toujours comme ça? Et si on est honnête, on se rend compte qu'en fait, c'est vraiment sujet à interprétation. Comme je l'ai dit, c'est vraiment biaisé, c'est partiel et partial comme vision de la réalité. Donc les jugements ne traduisent jamais la complexité de la réalité et ne nous apportent pas beaucoup de bien-être. Donc en fait, les jugements sont en fait des réactions ou des phénomènes plutôt qui nous font souffrir. Et on peut constater, et je terminerai par ça, on peut constater un point commun entre les êtres que nous aimons beaucoup, que nous admirons. Nous aimons beaucoup les enfants, nous admirons beaucoup les maîtres spirituels, et je crois que nous aimons aussi en général beaucoup les animaux. Et le point commun entre les animaux, les enfants et les maîtres spirituels, c'est le fait en fait que ces êtres ne jugent pas. Les animaux ne nous jugent pas, les enfants ne jugent pas encore beaucoup, en tout cas je parle des jeunes enfants. Et puis les maîtres spirituels, remarquez que s'ils sont vraiment des personnes éveillées et sages, ce sont des personnes qui ne nous jugent pas, qui sont dans la compréhension. Parce que juger, ça ne demande pas d'intelligence. N'importe quel imbécile peut juger.
Par contre, comprendre, essayer de comprendre l'autre, ça demande véritablement de l'intelligence. Alors vous le savez peut-être, j'ai écrit un livre sur le jugement que j'ai appelé « Aimer ou juger la décision de chaque instant » parce qu'à chaque instant, en fait, on a l'opportunité de juger ou essayer de comprendre. Et puis en comprenant, on peut aimer. On ne peut pas aimer si on ne comprend pas. Dans un couple, c'est pareil, bien sûr. Mais comprendre amène de la compassion. Alors quand je dis aimer, ce n'est pas forcément aimer quelqu'un qui est raciste ou quelqu'un qui est vraiment des comportements inacceptables. C'est l'idée de rester dans une énergie d'amour, de ne pas rentrer dans des énergies qui nous détruisent, parce que nos jugements nous amènent à la haine, nos jugements nous amènent à la peur et donc à l'égoïsme. C'est rester dans une énergie d'amour. L'amour, c'est pas être naïf, c'est juste être dans une bonne vibration. Une vibration qui est en fait tout à fait naturelle pour l'être humain. Et donc aimer ou juger, c'est vraiment un choix que nous avons. C'est être généralement dans une énergie de jugement permanent ou une énergie d'amour permanent. Alors c'est pas facile, mais ça commence par ce petit défi que je vous lance donc. Je vous propose donc de pratiquer l'art de ne plus juger pendant 10 jours, en étant attentif pendant ces 10 jours. Et puis je vous invite à me laisser vos commentaires au fil des jours qui passent, en dessous de la vidéo, de me dire un petit peu comment ça se passe. Donc est-ce que vous êtes prêts à accepter cette mission de ne plus juger? Et puis de me dire aussi, je vous invite à le faire, c'est vraiment intéressant que je puisse lire vos commentaires. Et puis pourquoi pas faire une deuxième vidéo pour approfondir le sujet. Je pourrais par exemple développer plus certains chapitres du livre que j'ai écrit là-dessus. C'est un livre que j'ai écrit qui m'a pris 2-3 ans où j'ai vraiment étudié le jugement. En fait, il y a très peu de livres qui parlent du jugement. Et pourtant, c'est un sujet important parce qu'on remarque que dans tout ce qui peut lier les moments dans notre vie où nous ne sommes pas bien, ou la souffrance, ou le stress, il y a une constante, c'est le jugement. Nous sommes tout le temps dans le jugement en fait. Et pour sortir de ça, pour être plus heureux, pour se libérer, ben, il est important de sortir des jugements, de sortir de ces conditionnements que nous avons. Donc je vous lance ce défi et je vous invite à me laisser vos commentaires, vos réactions en bas de la vidéo au fil des jours qui passent, voir si c'est facile ou difficile pour vous. Et au plaisir de vous retrouver dans d'autres vidéos. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous.